ta table. Nous venons comme des disciples assis à tes pieds pour recevoir instruction. Parle-nous encore. Tu as commencé à nous parler depuis le mardi. Tu nous as parlé encore hier. Tu as quelque chose à nous communiquer ce soir. Nos âmes soupirent après cela. Utilise puissamment ton serviteur pour nous parler au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Je salue ceux qui sont présents ici et je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne. Comme il pleuvine, peut-être vous pouvez être très nombreux à nous suivre en ligne. Ne vous gênez pas, sentez-vous à l'aise et suivez-nous jusqu'à la fin. Dieu vous fera beaucoup de bien. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Nous continuons nos enseignements avec le pasteur Joseph Shinamula. Comme on parle de l'anniversaire de l'Église, il a écrit une page importante de l'histoire de notre Église parce qu'on devait rédiger des enseignements. Moi, je n'avais pas d'ordinateur. Où trouver un ordinateur disponible où la personne peut aller saisir tous les enseignements qu'on devait mettre en place à l'Église. Le frère fidèle dont je vous ai parlé dimanche est allé chez le pasteur Joseph qui avait un ordinateur. Il a mis son ordinateur au service de l'Église et tous ces enseignements qui ont été gravés là, jusqu'aujourd'hui, ça nous sert encore. Amen. Donc, il était vraiment au centre dans l'histoire de l'implantation de l'Église évangile de vie Moody. Nous sommes dans la joie de le recevoir encore ce soir, alors qu'il s'avance sous nos encouragements. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui a renouvelé ses bontés envers nous. Alléluia. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour votre présence ce soir. Vous avez défié la pluie et laisse que Dieu vous permette à ce qui vous a défié, que Dieu puisse aussi les défier pour vous. Alléluia. Il y a une bénédiction pour ceux qui sont en ligne, il y a aussi une bénédiction particulière pour ceux qui sont là présents. Alléluia. Il y a une connexion particulière pour ceux qui sont là. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour la confiance, pour ce thème qui n'est pas facile. Vous savez, la grande difficulté avec la parole de Dieu, c'est que c'est différent de l'école moderne. Vous savez, quand on est enseignant et qu'on enseigne aux gens la mathématique, on enseigne le latin, eh bien, on les renseigne et puis quand on rentre à la maison, c'est fini, hein, je continue ma vie. Mais la difficulté avec l'enseignement à l'église, c'est que vous enseignez des choses où vous-même aussi, vous êtes soumis aux mêmes choses continuellement. Donc, quand quelqu'un donne cours à l'université, on suppose qu'au secondaire, il a déjà eu son diplôme de licence qui ne sera pas contesté. Donc, à titre à la professeure, que les enfants réussissent, qu'ils ne réussissent pas, lui, il reste professeur. Mais en matière de choses de Dieu, quand nous enseignons, nous-mêmes aussi, le Seigneur nous fait passer. C'est-à-dire que ce que je vous enseigne, ça me concerne aussi moi-même. Alléluia. Ça me concerne aussi moi-même. Cela voudrait dire qu'il faut aussi prier pour nous, afin que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions ensemble, vous et nous, vivre ces choses. Quelqu'un dit Amen. Hier, nous avons parlé de deux figures de proue, des géants qui ont influencé, n'est-ce pas, l'histoire de la royauté, mais aussi de leur famille. Il s'agit de Jéroboam, mais aussi de David. Les deux ont reçu l'appel, les deux ont servi le Seigneur d'une façon, ont reçu l'appel de Dieu, mais les deux aussi ont laissé des traces. David a laissé des traces pour la gloire de Dieu, et Jéroboam est devenu le symbole, n'est-ce pas, de la décadence spirituelle, le symbole de l'idolâtrie. Pourtant, il a eu aussi l'opportunité, comme David, Dieu l'a mis dans les mêmes conditions, mais il a fait de mauvais choix. Cela voudrait dire que laisser de bonnes traces commence par faire de bons choix. Quelqu'un me donne un bon amen. Je disais que laisser de bonnes traces commence par faire
des bons choix dans la vie. Et vous avez fait un bon choix en venant participer à ce séminaire. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les différentes sortes les différentes natures des traces. Nous allons voir, le sous-thème aujourd'hui, nous allons voir les traces spirituelles, les traces émotionnelles ou relationnelles, mais nous pourrons aussi rapidement parler des traces physiques et matérielles. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 5. Nous avons ce texte-là, 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 5. Paul parle. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer les promesses de la vie qui est en Jésus. Verset 2, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Énice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous prions. Seigneur, merci de bénir cette parole. Merci au Dieu de la rendre. Merci, Père, de permettre à ce que nous puissions l'exprimer comme toi tu veux. Pas forcément comme nous avons écrit ça, mais comme toi tu veux. Et que cette parole commence par laisser des traces dans notre propre cœur avant que nous-mêmes nous devenions aussi des traces pour d'autres personnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous croyons à l'action de l'Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous avons dit hier que selon la qualité de nos traces, nous avons de bonnes traces et de mauvaises traces. Mais selon la nature des traces, quand nous regardons, nous allons voir qu'il y a ce que nous appelons des traces spirituelles. Quelqu'un peut dire après moi, traces spirituelles. On peut laisser des traces spirituelles. Il y a des hommes qui ont laissé des traces spirituelles. Il y a des traces émotionnelles, relationnelles. Il y a des traces physiques, mais aussi des traces matérielles. Mais nous commençons par le spirituel parce que nous croyons que le spirituel précède généralement le matériel. Ça précède généralement le physique. Ça précède même émotionnel. Tout commence par un fondement spirituel. Nous sommes dans un monde visible, mais qui est gouverné par des entités spirituelles. Alléluia. Il y a des entités spirituelles qui dirigent le monde visible. Et ce n'est un secret pour personne. Même ceux qui ont des têtes, ceux qui sont à la tête des nations, de certaines nations, parfois ce sont des choix qui sont déjà dictés dans le monde spirituel. Alléluia. Ceux qui dirigent certaines nations. Parfois il y a des choses. C'est pourquoi nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour nos autorités afin que la volonté de Dieu puisse s'imposer. La volonté de Dieu ne s'impose pas parce que Dieu est tout puissant, ça s'impose comme ça. Le Seigneur Jésus nous a appris à prier. En disant, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et que ta volonté, il a dit, priez pour dire que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas généralement facilement. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se trompent en disant, Dieu m'a promis, Dieu a dit, je ne fais rien parce que Dieu a dit. Non, la volonté de Dieu rencontre toujours des obstacles, toujours des combats. Il y a toujours des guerres pour que la volonté de Dieu puisse se rencontrer, puisse s'accomplir. Et même Jésus à Gethsemane, il a passé des moments en train de prier. Il priait pourquoi? Parce qu'il y avait une lutte entre la volonté de Dieu et sa propre volonté. Dis à ton voisin, Jésus a prié pour que la volonté de Dieu ça, et toi et moi. Il a prié. La Bible dit même il était en agonie que sa sueur est devenue comme du sang.
Il priait parce qu'il y avait une guerre à Gethsemane ce jour-là. Et la bonne nouvelle, c'est que cette guerre-là, c'était pour toi, c'était pour moi. Il a une lutte. C'est pourquoi, dans ces premières traces, je vais soutenir, je vais réveiller les parents en disant que nous avons une lutte par rapport au combat que nous avons pour nos enfants. Alléluia. Il y a une lutte, il y a un combat. Parfois, nous ne mesurons pas l'ampleur de ce combat. Parfois, nous disons, bon, il y a un combat, il y a une lutte. L'apôtre Paul dit, je continue à prier. Il dit aux Corinthiens, pour que Christ soit formé en vous, je continue à avoir des luttes, des combats. Il y a des combats, bien-aimés. Entre quand nous accouchons l'enfant jusqu'à ce que nous le lançons là, pendant ce temps-là, il y a des batailles qui se manifestent. Des batailles spirituelles. Il y a des combats. Et en tant que parents, Dieu nous a donné une autorité. Et nous devons être conscients de ça. Alléluia. Il y a des traces spirituelles. Moi, je suis étonné, mais en même temps, je suis fortifié de voir quand dans la lutte entre Jacob et Ésaü, quand Isaac a fini de bénir, quand Ésaü est venu pleurer, il disait, papa, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Écoutez ce qu'Isaac dit, il dit, mon fils, je n'avais que cette bénédiction. J'ai fait de ton frère le prince. Je l'ai établi. Oh, je dis, mais comment il peut dire ça? Il a seulement parlé, ce pasteur. Mais il dit, je l'ai établi. Donc, il est sûr que ce qu'il a dit sur Jacob, ça va s'accomplir dans le monde visible. Alléluia. Il dit, je l'ai établi. Je lui ai donné la rosée du ciel. Il a parlé simplement. Il dit, je l'ai établi. Chef, c'est lui qui va diriger. Il a établi comment? Il a signé des ordonnances. Il a fait quoi? Il a parlé. Et c'est que le monde spirituel fait quoi? Écoute. Il y a des traces spirituelles, bien aimés, que nous devons laisser, que nous sommes appelés à laisser dans ce monde. Et les premières influences, c'est dans notre petit cercle. Des traces spirituelles. J'exhorte une maman, j'exhorte un papa à laisser des traces. Il y a les traces de la foi. Nous pouvons voir ça clairement dans la vie de Moïse. Hébreux chapitre 11, verset 23-25. On dit, c'est par la foi que Moïse, dites après moi Moïse, un peu plus fort, Moïse, à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent point l'ordre du roi. Voilà déjà un pas de foi que les parents de Moïse font. Moïse naît dans un contexte de combat. Vous savez que chaque enfant a ses batailles à lui. Alléluia. En tant que parents, nous devons être conscients que chaque enfant a sa bataille aussi. Quand Aaron est né, il n'y avait pas cette loi-là. Quand Myriam est née, il n'y avait pas cette loi. Mais avant la naissance de Moïse, il y avait déjà une loi que tous les mâles devaient être tués. Ça montrait déjà que ce garçon était destiné à la grandeur. L'ennemi voulait déjà le tuer déjà quand il était encore bébé. Parce que quand on lit, on dit que le temps approchait pour que Dieu accomplisse la promesse. C'est alors que naquit Moïse. Satan ne connaît pas tous les plans de Dieu, mais il peut pressentir qu'il y a des choses qui se font. Il peut pressentir le mouvement spirituel. Donc Moïse naît déjà dans un contexte de combat. Mais heureusement que Moïse naît dans une famille de foi. Beaucoup de mamans ont perdu leurs enfants, même les parents de Moïse n'ont pas perdu leurs enfants. Je prie que tu ne perdes aucun des enfants que Dieu t'a donnés. Alors je disais, je prie qu'aucun parent ici ne puisse perdre les enfants que Dieu t'a donnés. Beaucoup ont enterré leurs enfants, beaucoup ont vu leurs enfants être tués. Mais les parents de Moïse ont dit, pourtant ils avaient déjà des enfants. Vous pouvez dire que non, nous avons déjà Aaron, nous avons déjà Myriam. Mais vous savez, avec les parents, ce que j'ai compris, c'est que chaque enfant est particulier, chaque enfant est spécial. Vrai ou faux? Tu ne veux pas dire non, j'en ai 7, j'ai 8e. Ah! Voilà sa parenté. Rien. Chaque enfant, il y a une relation qui se tisse, qu'il est irremplaçable. Tu ne peux pas les remplacer par quelqu'un d'autre. Bon,
Parce que aucun parent n'acceptera. Aucun. C'est pourquoi cette maman-là c'est cette femme-là qui avait trouvé le prophète en disant, le roi en disant que nous sommes entendus avec cette femme de manger nos enfants. Hier, on a mangé mon enfant aujourd'hui, on fait manger son enfant, il a refusé. Une maman normale ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas. Moïse naît dans un combat, dans une atmosphère de guerre. Mais heureusement qu'il naît dans une famille où il y a la foi. Et quand je parle de foi, je parle de la véritable foi. Une foi réelle, une foi vivante, une foi qui a des fondements solides, que ses parents ont refusé de perdre leurs enfants. Ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Ils ont caché l'enfant. Ils ont caché l'enfant. C'est ce que nous dit Exode chapitre 2, verset 2 à 5. Il dit, cette femme devait enceinte et enfanter un fils. Il vit que l'enfant était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Je ne sais pas, Anno le laté. Je ne sais pas comment pendant 3 mois tu peux cacher un bébé. Mais après 3 mois, ne pouvant plus la cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de poids. Elle mit l'enfant et la déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Toujours dans l'expression de la foi. Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu faire. À ce niveau aussi, je ne sais plus faire grand-chose. Regarde ce que je fais. Alléluia. S'il y a un parent qui est en lutte avec les enfants, fais ce que tu peux faire. Ce que toi, tu ne peux pas faire, Dieu est capable de le faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu est capable de le faire. Ainsi, Dieu va utiliser trois personnes pour protéger Moïse. Il va utiliser sa maman, Jochebed. Il va utiliser sa sœur qui veillait sur elle, sur la rivière. Il va utiliser aussi la fille de Pharaon qui va l'adopter. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quand Moïse lui-même va grandir. Et c'est le texte qu'on a lu. Quand Moïse lui-même va grandir, au Hébreux chapitre 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il est né dans un contexte de foi. Il a été préservé dans un contexte de foi. Parce qu'après qu'il soit adopté par la fille de Pharaon, on l'avait quand même donné à sa maman de l'allaiter. La maman de Moïse a eu la grâce d'avoir ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc s'il y a une femme qui a eu des allocations familiales avant que le gouvernement établisse, c'est la maman de Moïse pour son propre enfant. Alléluia. Donc, azo allaité moi mais bazo fouta, bazo pesa bon pour son propre enfant. Donc Dieu a permis déjà que derrière Moïse, sa famille puisse vivre. Il y a des enfants comme ça. Alléluia. Donc derrière Moïse, imaginez dans ce contexte d'esclavage, la famille recevait une portion de chez le pharaon. Et quelle portion? Bébé encore. Il y avait une étoile. J'ai dit aux parents, détectons les étoiles des enfants. Mais ce qui me plaît, c'est que Moïse a grandi dans ce contexte. Il est resté avec ses parents pendant un temps, jusqu'à ce qu'il soit sévré. Mais je ne sais pas qu'est-ce que sa maman a pu faire. Mais j'ai compris que la foi, c'est une sémence. Dites pour moi, une sémence. Parce qu'il va passer la grande partie de son temps chez Pharaon. Mais quand il devient grand, la sémence là de la foi, il ne l'a pas perdue. Il n'a pas perdu la sémence de la foi. Et quand il devient grand, lui aussi prend une décision par la foi. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refuse de jouir de ses privilèges alors que les peuples étaient en train de souffrir. Quand on parle de ces textes, les gens ne comprennent pas. Peut-être qu'il faut qu'on puisse mettre ça dans le contexte pour que vous puissiez comprendre. L'Égypte à l'époque, c'était un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Comme nous disait un jour un frère, il dit c'est comme si la fille de Trump adopte Moïse. Adopte un enfant, mais Moïse refuse parce que la vie dans la cour de Pharaon ne correspondait pas, n'est-ce pas, au standard voulu par Dieu. Et Moïse a refusé. C'était un acte de folie, ce que Moïse a fait. C'est un acte de foi, mais humainement par là, beaucoup auraient rêvé être à la place de Moïse. Alléluia. Beaucoup de gens auraient rêvé, même rêvé. Mais Moïse dit que cette position est incompatible avec ma foi. Pourquoi?
il prend une décision courageuse parce qu'il est né déjà dans sa naissance. Les parents ont posé aussi des actes de foi. Et ces actes de foi ont influencé cet enfant. Parents, ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, ça influence nos enfants. Les décisions que nous prenons, ça influence nos enfants. Mais la meilleure chose, c'est que Dieu prend de ce qui est en nous, cette semence-là, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Ses parents étaient vraiment ancrés dans la foi et ils ont aussi transmis cette semence à leur enfant. Et ça a influencé sa vie, sa décision. Quoique étant loin de ses parents, il a pris de meilleures décisions. Tu ne perds pas le temps quand tu montres à l'enfant les voies du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous dit, instruis l'enfant quand il est jeune. Quand il sera adulte, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc nous voyons les traces de la foi dans la vie de Moïse, les traces de la foi de ses parents dans sa vie. Et nous voyons surtout l'influence de sa mère. Et Dieu, dans sa grâce, il a protégé. C'est pourquoi je disais, attention au combat de nos enfants. Chaque enfant a son combat. Et c'est important aux parents d'être attentifs. L'ennemi a comme mission de contrecarrer les plans de Dieu pour nos enfants. Et Dieu a son plan, Dieu a sa stratégie. Le plan de l'ennemi, c'était de tuer Moïse à sa naissance. Mais la stratégie de Dieu était de l'épargner. Et Dieu a utilisé justement la personne qui était censée le tuer. Dieu l'a utilisé pour le protéger. Nous avons aussi dans ces mêmes cas de traces de la foi, nous avons le cas de Timothée, les textes que nous avons lus. On parle de Timothée. Pour parler de Timothée, on commence par parler de son aïeul, Loïs, de sa mère avant d'arriver à Timothée. Et là, nous voyons que face à Timothée, nous avons ce qu'on appelle les traces transgénérationnelles. Quelqu'un peut dire après moi transgénérationnel. C'est un mot un peu compliqué. Trans, ça veut dire qui traverse les générations. L'histoire de la foi de Timothée ne commence pas avec Timothée. Ça commence par son aïeul, Loïs. Et Loïs a transmis cette semence à Éunice. Et Éunice l'a transmis à Timothée. Et l'apôtre Paul dit, j'ai le souvenir de cette foi. J'ai connu ton aïeul Loïs. Ta mère Éunice aussi. Et cette fois, je suis persuadé, je le vois aussi en toi. Frères et sœurs, pourquoi nous avons toujours tendance, nous croyons à cela. Quand on te dit que non, cette famille, ils ont un ancêtre tchor, les gens croient, famille la bazaraba tchor. On croit facilement que la sorcellerie est transmissible. Mais si la sorcellerie est transmissible, laisse-moi te dire que la foi aussi est transmissible. Alléluia. Mais nous croyons beaucoup plus aux effets négatifs de la sorcellerie. Famille la bazaraba occultiste. Mais il y a quelque chose de plus grand que l'occultiste. C'est la foi en Jésus. Que Dieu nous accorde d'avoir des générations comme l'avait. J'ai été béni une fois quand l'équipe de World Challenge était venue ici, pasteur, en 2010. Quand Gary Wickelson parlait, il a cité ses ancêtres qui étaient pasteurs. Il en a cité, je crois, 5 ou 6. Mon arrière-grand-père était serviteur de Dieu. Il était serviteur. Donc, une généalogie de serviteurs. Une fois il dit, ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé. J'ai pris comme tu es dans la foi, depuis que tu es dans la foi, et que ça continue jusqu'à tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants, aux arrière-petits-enfants. Comme tu es entré dans cette histoire, tu inaugures une nouvelle génération. Mais aussi des gens qui sont dans la génération où d'autres gens ont crié avant eux. Il ne faut pas que les maillots se coupent par toi. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont crié avant toi. Il ne faut pas que comme un maillot salini et katane. Parce que malheureusement, il y a des gens comme ça. Serviteur de Dieu, mais quand ça arrive chez lui, il ouvre la brèche, il ouvre la porte. Et ici, je vais insister sur un élément. Ce sont les traces de quitte familial. Dites après moi, quitte familial. Un peu plus fort, quitte familial.
on voit que Timothée était instruit dans la parole, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Il est dit ceci: toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, l'apôtre Paul n'a pas connu Timothée quand il était enfant. Il a connu Timothée, il était déjà un jeune homme. Mais il dit, dès ton enfance, dès Timothée 3, 14 à 15, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salir par la foi en Jésus. Il dit, c'est dès ton enfance que tu as commencé à connaître la parole de Dieu. Il dit, ça ne commence pas maintenant, Timothée, c'est depuis l'enfance. Et là, je vois l'impact du culte familial. Est-ce que le culte familial, dans ce monde des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a encore le culte familial? Est-ce qu'on continue encore à prier, à maintenir le feu de culte familial? C'est un des moments que j'aime à la maison, le culte familial. Nous, on a un temps, on fait le culte, mais parfois, on déborde toujours. Parce qu'il y a le culte prévu, puis il y a le temps de questions. Là, on va vous poser toutes sortes de questions. Et je me dis, c'est les petits moments que j'ai de parler de ce que je peux parler, d'influencer. Et on pose des questions, on parle. Le culte familial. Des très bons moments. C'est vrai, peut-être vous allez me dire que pasteur, lundi, mardi, mercredi, souvent, quand je rentre à la maison, les enfants dorment. Mais le week-end, samedi, dimanche, organisez, faites vraiment des cultes costauds où vous prenez vraiment le temps. Ça a un impact, le culte familial. L'Église du Seigneur, les cultes familiales ont un impact sur nos enfants. Ils se rappelleront, quand ils quitteront la maison, ils se rappelleront de ces moments-là, de ces temps-là. Parce qu'à l'Écodim, ils sont là que les dimanches. Une fois la semaine. Mais s'il n'y a pas le culte familial, donc il faut commencer à se nourrir seulement une fois la semaine. Alors que nous les avons tous les jours. Et Timothée, la bonne nouvelle, c'est que ses parents, sa mère, a eu le temps de l'enseigner. Je vais encourager une maman. Mais le grand problème pour enseigner l'enfant, il faut que vous-même, vous connaissiez d'abord les saintes écritures. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ça le problème. Dis à ton voisin, c'est ça le problème. Oui, c'est bien, c'est ça le problème. Papa, j'ai une question à te poser. Quelle question? Oh non, maintenant, Caïn, mais sa femme était où? Moi-même, je me pose ces questions. Comme disait quelqu'un, il pose un papa là. Il a l'église, ça fait longtemps. Et une fois, on était là en train de parler. Il dit, ah, pasteur, dis-moi d'abord, est-ce que Jésus, il est Azara, fils de Dieu ou bien Azara Dieu? Il a fait déjà l'église. Je l'ai rencontré à l'église. Ah bien, maintenant, pasteur, dites-nous, Jésus, Azara, fils de Dieu ou bien Azara Dieu? Ah, est-ce que papa, il n'a pas cru aujourd'hui. Je me suis dit, maman, cela veut dire qu'à la maison, seulement on a posé question, ça serait compliqué. Le grand problème, c'est que nous, les parents, nous-mêmes, on n'a pas ce temps-là de lire la Bible. On n'a pas le temps de passer un moment précieux avec le Seigneur. Trop pris, trop accaparé. Nous oublions que dans la vie, il y a l'essentiel, il y a les accessoires. Il y a l'essentiel. C'est vrai, les enfants doivent manger, c'est vrai, mais il y a l'essentiel, bien aimé. Il y a l'essentiel. Prenons notre temps. Je n'oublierai, j'étais chez une tante dans les années 2001. Après avoir obtenu le diplôme d'État, la tante voulait qu'on puisse faire des affaires en attendant que je commence l'université. Et j'habitais chez elle. Et je venais de me convertir, tout nouveau converti avec les affermissements que j'ai eu, hein, l'enseignement de Papa Mwamba, tout ça. Alors, la tante m'a dit, ah Joseph, comme tu es ici, tu vas commencer à organiser le kit familial. Moi j'ai dit, c'était bon, j'ai dit, j'ai béni le Seigneur. Mais, frère, quel kit familial? C'était à l'époque où un gars, là, un journaliste, était en Europe, il animait une émission qu'on appelait Feu Vert. Si c'est Feu Vert. Cette émission a commencé à 23h. Et je dis à 21h, je dis, c'est le moment de... Ah, Joseph, non, pas maintenant. On attend d'abord les émissions là. Et on terminait, Feu Vert, nous c'est la minuit. Imaginez ce qu'on s'est quitte familial à minuit. Et quand on termine, non, Joseph, il est déjà minuit, parce que nous l'a été.
C'est la prière, déjà nous avons besoin. Donc, dès que Joseph, les gens sont déjà fatigués. Même si j'ai envie de continuer, vous allez commencer le kit familial comme ça. Après 20 minutes, 10 minutes, les gens commencent à ronfler. Et un jour, j'ai dit, on va lire le livre de Nahum. Une de mes tantes, il était de l'église mère. Elle me dit, Joseph, est-ce que Nahum est dans la Bible? Au Kosi. Cette fois-ci, au Kosi. On va au Kosi. J'ai dit, Nahum, c'est dans la Bible. Donc, j'étais obligé, de Nahum. J'ouvre une parenthèse, je ferme. Un jour, le pasteur a donné, à Pompage, papa m'a donné un texte, là, je crois, Sophonie. On était à côté d'une maman. Une maman, je ne cite pas son nom. Alors, Abando le livre à Sophonie. Et il a commencé à chercher, jusqu'à ce qu'il n'a pas vu. Ah, c'est la Bible, la Bible est un livre à Sophonie. Dis à ton voisin, le livre de Sophonie se trouve dans ta Bible. Dis à ton voisin, il y a Sophonie là-bas. Donc, il a cherché, mon regard. Au Bible, il y a Sophonie, Sophonie, dans la carte. Alors, dis à ton voisin, Dieu ne dort pas. Alors, dis-lui bien, Dieu ne dort pas. Quand Mouzé est mort, le 16 janvier, là, comme on habitait juste non loin du palais du Marbre, on a vu des chars. Ce jour-là, à 19h juste, toute la famille était réunie autour de moi. Frère, attends la famille bandima kote bako luka quoi un jour. J'ai dit à quelqu'un bako luka kayo. Tout le monde était réuni. Frère Joseph, conduis-nous dans la prière. Or moi je sais que ils aiment de courtes prières. Et j'ai fait une courte prière, un court kit familial de 15 minutes. On a commencé, on a chanté. Après j'ai dit Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur Jésus, bonne soirée. Frère, les gens continuent à prier jusqu'à 2h du matin. Oh nom de Jésus, on va qu'on bisoter, pas qu'on soit bisoter. Et quelqu'un m'a dit, Joseph, tu sais que jusqu'à 2h. Moi, j'ai dit, dans mon cœur, je me suis dit, ça, c'est pas la prière, c'est la peur. Dis à ton voisin, la prière ne doit pas être faite pour la peur. C'est parce que j'ai une relation avec Jésus. Il est précieux pour moi. C'est pas parce que j'ai des problèmes que je cherche Dieu, non. Je cherche Dieu parce que Christ est ma vie. Je suis comme un poisson dans l'eau. Si vous m'enlevez, je vais mourir. C'est ma vie. Être dans des moments comme ça, qu'on soit nombreux, même s'il y avait des personnes, j'allais prêcher parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Ce n'est pas question de nombre. On a appris comme ça. À venir à la réunion de la jeunesse, vous pouvez être nombreux, vous pouvez être 2, 3. On a appris comme ça. C'est des choses spirituelles comme ça, ce n'est pas pour plaire aux gens, c'est la vie. C'est pourquoi vous pouvez toucher à n'importe quelle chose, mais ne touchez pas à la foi. Et Daniel est là pour nous rappeler ça. Ses parents ont fait entrer ces bases-là. Qu'on leur a dit beaucoup de choses, ils ont dit on peut faire, mais ça, il dit non, ça on ne peut pas faire. Adorer l'idole, on ne peut pas le faire. Mais ces jeunes hommes étaient très loin dans un pays étranger. Les parents ont eu des bases, ils ont mis des bases. Alléluia. Ils ont dit ça, on est prêt à mourir pour ça. Que Dieu soit béni pour des enfants comme ça. Les parents ont mis des bases. Maman, tu ne perds pas le temps. Il est chez toi, tu dis tant que tu es chez moi. En tout cas, il y a démocratie. Chez moi, d'un dimanche, on ne reste pas à la maison, on est à l'église. Quand tu seras grand là, ben, tu cherches, mais tu es à la maison, non, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Il faut laisser les enfants libres, non, il ne faut pas les imposer, laisser-les. Ah! L'ennemi, il vient comme un voleur. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, pas qu'il veut suivre. Rappelez-vous, les traces de culte familial. Dis à ton voisin, n'oublie pas les culte familial. Réorganiser ce culte familial, passer des moments. Mais en même temps, en coulisses, c'est une question très intéressante. J'ai réfléchi à ça. On va y penser demain, il est déjà tard. Alléluia. Comme ça, quelqu'un appelle ce moi bien. Alléluia. Les traces, dis pour moi les traces spirituelles. Le temps me manque de parler des traces spirituelles dans la vie de Joseph. En Égypte, loin de ses parents, il a su subsister. Le temps me manque de parler d'un couple. Nous sommes dans Ruth, chapitre 1. Et l'Imelite dit à un monsieur.
Elimelech, qui a décidé de faire quitter sa famille. Ils étaient à Bethléem. Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Je me demande, est-ce que papa Elimelech, est-ce que tu as pris le temps de prier? Bien aimé, nous sommes des porteurs de destinées, j'ai dit ça hier. La décision que tu prends, papa, ça peut impacter toute la famille. Alors quand il faut prendre une décision, prends-la bien. Alléluia. Prends le temps de prier pour ça. N'importe quelle décision, on doit quitter, on doit faire ceci, je dois envoyer l'enfant aller étudier, aller habiter chez mon oncle, chez mon frère. C'est bon. Je dois envoyer l'enfant aller, c'est bon. Mais prenez le temps de prier, car ça peut avoir un impact sur les enfants. Elimelech a vu qu'il y avait la richesse à Moab, il y avait la bouffe à Moab. Mais ceux qui ne savaient pas, il y avait aussi la mort à Moab. Alléluia. Alléluia. Il est mort. Il a enterré ses 2 enfants, Maclon et Kiljon. Ils sont morts à Moab. Il y avait la bouffe, c'est vrai, mais ils avaient quitté Bethléem. Je me demande, est-ce qu'ils avaient pris le temps de prier? Dis à ton voisin, prie. Même si ça semble normal, même si tu vois que c'est avantageux, prends le temps de faire quoi? De prier. Parce que certaines choses, et moi, on en a mis sous thé. J'ouvre aussi une parenthèse, je ferme. Jeune homme, tu veux te marier, prends le temps de prier. Prends le temps d'écouter les parents. Au moment important, prends le temps de prier. Ça ne se voit pas à l'œil ni comme ça, non. Prends le temps de prier. Un pasteur était en train d'encadrer un frère, une soeur, et puis il voit un frère de l'église tout autour de la soeur. Il appelle le frère. Il dit, frère, je te vois tout autour de cette soeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je l'aime. Je vais la proposer. Il dit, non, vas-y doucement. Vas-y doucement. Je sais pourquoi je te dis ça. Prends vraiment le temps. Vas-y doucement. En tant que pasteur, on est tenu de garder les secrets. Vrai ou faux? Le frère, à mon unité pasteur, Bakal. Qu'est-ce qu'il croit? Moi, je prends le temps de prier. J'ai aussi des yeux. À ça, le forcing, il a aimé. La petite soeur. Le pasteur m'a dit qu'il est doucement. Ah, la soeur s'est fâchée. Il dit, regarde, on est Bakal. Ils se sont mariés. En fait, le pasteur, je ne sais même pas s'ils étaient mariés dans l'église ou ils se sont mariés ailleurs. La fille était encore dans la sorcellerie. Et le pasteur était en train de les délivrer. Vous savez, ce domaine, ça prend du temps. Il ne voulait pas dire au frère que sa sœur, c'est une sorcière. Je ne peux pas te le dire. Babalani. Dis après moi, ils se sont mariés. Ce sont les combats qui ont commencé. La première nuit, ils sont sur le lit. L'homme se retrouve par terre. Oh, comment je suis tombé? Deuxième nuit, il se retrouve au salon. Troisième nuit, il se retrouve dehors. Et combat, alors quand maintenant il va aller chez le pasteur, je ne sais pas si c'est après qu'il s'est retrouvé demain, est-il que si je garde bien le témoignage, il est allé chez le pasteur, mais pasteur, tu ne m'avais pas tout dit, tu ne m'avais pas tout dit. Ah frère, toi tu es plus sage que moi, continue non. Parce que frère Témin, il n'était pas encore lui-même en cas de choses spirituelles, il côté armé. Bien aimé, l'armée ne va pas t'aider dans le combat spirituel, alléluia. Attention, mon Dieu, mari de nuit quand il vient en tu vois comment tu vas tuer tout le pom, tu ne le verras pas. Dis à ton voisin, c'est spirituel. Alors, sois spirituel. N'oublie jamais, les traces spirituelles, ça existe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai à cœur que nous puissions vraiment prendre le temps de prier. J'ai à cœur que demain, nous puissions peut-être toucher les traces émotionnelles avant de parler des combats, les portes qu'il ne faut pas ouvrir. Mais j'ai à cœur que nous puissions prendre un petit moment de prière pour les batailles qu'on a dans les maisons. Alléluia. Alléluia. On a des batailles dans nos maisons. Rappelez-vous de la parabole du semeur. Hein, les parents, tu sèmes de bonnes semences aux enfants, mais tu vois d'autres semences que toi, tu n'as pas sémées. Est-ce qu'un parent se retrouve dans ce que j'ai dit? Tu as sémé, tu dis, mais c'est ça, je n'ai jamais mis ça dans cet enfant. Ça vient d'où? C'est que quand nous sèmons, il y a aussi des gens qui sèment d'autres semences dans nos enfants. Donc nous ne sommes pas les seuls sémeurs dans leur vie. Auparavant, c'est nous qui sémions, peut-être les membres de famille pouvaient s'aimer. Mais au moment où nous sommes là, nous s'aimons, les réseaux sociaux aussi font quoi? Et laisse-moi vous dire que parfois les réseaux sociaux s'aiment beaucoup. Parce qu'il peut passer toute la journée dans la télé. Même la nuit, quand il porte, il est là. Et on lui sème quoi? Cela veut dire que le combat est plus grand que le combat qu'ont connu nos parents pour nous élever. Quelqu'un peut-être comprend ça. Nous, on regardait la télé.
S'il y avait un film non d'ennemi, on montrait ça. Et vous n'allez pas, vous n'avez qu'à la télé, tout le monde sait. Donc vous allez dormir. Vous allez au cinéma, on vous dit que ce film, c'est à partir de 18 ans. Mais maintenant, toutes ces choses sont tombées. Sur ton téléphone, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Si un enfant veut être dans la franc-maçon aujourd'hui, il n'a qu'à entrer dans son téléphone, il sera initié. Il n'a pas besoin d'aller loin. Le combat est beaucoup plus grand. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière. J'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière ce soir. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut ajouter le milolo dans ces acclamations? Le milolo, le milolo, le milolo, le milolo, le milolo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur d'abord pour ce que tu as entendu. Bien aimé, il fait froid. J'aimerais que nous puissions prier dans cette atmosphère-là. Tu pries, tu pars, tu circules, mais tu acclames. Commence d'abord à bénir le Seigneur en disant: Seigneur, merci parce que moi je t'ai connu. Alléluia. Merci d'abord parce que cette sémence-là est en moi. La première chose, je te loue parce que j'ai rencontré l'homme de Galilée sur ma route. S'il y a quelqu'un qui a rencontré Jésus sur sa route, commence à bénir le Seigneur en disant: Seigneur, j'ai eu la grâce, le privilège de te rencontrer dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Tu es tenté d'acclamer, tu es tenté de bénir le Seigneur. Yendareko sabraka rebo bobo rebo sataya. Ekareka sende rebo bobo. Seigneur, merci, merci pour la rencontre. Merci pour la rencontre. Ruba sete rekate rebo bobo shinde rebo bobo sataya. Mandere bobo sataya. Je dis, si quelqu'un a rencontré vraiment Jésus, tu es tenté de bénir le Seigneur pour cette rencontre. Dis, Seigneur, merci pour la croix. Ikarebo sataya. Ikarebo bobo. Indareka sataya mama rebo bobo. Ikarebo bobo robo. Oh sakarebo bobo. Indareka sataya mama. Oh, yebroka rebo bobo. Soutamareka sebro ebobo. Bénis le Seigneur pour Jésus, pour ta rencontre avec Jésus. Et ma rebo bobo rokoto shabrakate yebobo. Indareka se mareka satarekata mama. Seigneur, merci. Merci pour cette rencontre. 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 Alléluia. Yekare bobo, sotore, mandere bobo. Mandere bobo, shabraya baba. Mandara baba kere bobo. Au nom de. Nous allons prier avec ces pensées. Galates chapitre 6, verset 14. Galates 6, 14. Galates 6, 14. Ouvre ta Bible. Galates chapitre 6, verset 14. Nous voulons prier avec cette pensée ce soir. Mareka setera baba shabraya. Oh, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Galates chapitre 6, verset 14. Celui qui a trouvé, lève la main. Si tu n'as pas trouvé, lis avec ton voisin, ta voisine. Je nous recommande d'avoir l'habitude de venir à l'église avec la Bible. Alléluia. La Bible, ça n'a pas changé jusqu'au retour du Seigneur. La Bible sera toujours lue, sera toujours proclamée. Nous lisons Galates chapitre 6, verset 14. 1, 2, 3. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de notre Seigneur, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour. Dis après moi, la croix ne tombera pas. Dis à ma peuple fort, la croix ne tombera pas. Dis après moi, la croix ne tombera pas. Partout la croix est élevée, Satan tombe. Alléluia. Partout la croix est brandie, les puissants des ténèbres tombent. Bien, mais nous allons prier pour que la croix ait sa place dans notre famille. Que la croix, vous savez, la croix, comme disait quelqu'un, la croix c'est la limite. La limite, l'ennemi peut venir, mais jusqu'à la croix, il ne peut pas dépasser la croix. Nous allons proclamer la croix, nous allons imposer la croix. Nous allons dire, Seigneur, ma maison est bâtie sur la croix de l'agneau. Ma maison est bâtie sur la croix de Jésus. Oh, tu es en train de le proclamer. Si tu es seul, tu pries chez vous. Tu dis, j'implore la croix. Ekarebo sakarat.
La croix ne tombera pas. La croix ne tombera pas. La croix ne tombera pas. La croix du calvaire. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Je proclame la victoire de la croix de Golgotha. Ebro Sataya, Mama, Shabraya. La croix ne tombera pas, Seigneur. C'est là où tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu les as livrées en spectacle. En triomphant de... Je proclame la croix de Golgotha. Je proclame la victoire de la croix de Golgotha. Yebro Sataya mama. Yekarebobo. Rappelez que Satan était dépouillé à la croix. Le Seigneur a dépouillé les autorités, les dominations. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de dire, ma maison est bâtie sur la croix de Jésus. Ma maison est fondée sur la croix de Jésus. Mareka Seteya. La croix ne tombera pas. Même au 21e siècle, Seigneur, je continue à réclamer la croix. Je continue à proclamer la croix. Je continue à brandir la croix de Golgotha. Seigneur, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix, 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 que de la croix. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Oh, Shabroka Sete Rebobo. Oh, Sabreka Seta Ya Baba. Oh, Sabroka Taba Baba. Oh, dis après moi, la croix ne tombera pas. Un peu plus fort, la croix ne tombera pas. Oh, Seigneur. Bien-aimé, la croix nous parle aussi du sang. Dis après moi, le sang. J'aime beaucoup le livre d'Exode chapitre 12. Alléluia. Oh, les intercesseurs comprennent ça. J'aime beaucoup Exode chapitre 12. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez sortir cette nuit. Mais il a fait passer quelque chose aujourd'hui, on dira c'est de la sorcellerie. Alléluia. Il dit la nuit là, la journée, tuez un agneau. Prenez le sang dans un bassin. Et le soir, faites quoi? Mettez le sang sur le leurre de vos peaux. Aujourd'hui, c'était l'image de la croix. C'est que les enfants d'Israël étaient protégés, non pas parce qu'ils étaient bons, mais à cause du sang. Si l'ange de la mort n'est pas entré dans ces maisons-là, s'il a épargné tous les enfants, c'est parce qu'il voyait le sang. Et il a dit, il verra le sang et il passera autre. J'ai pris que même quand tes enfants sont sur la route, qu'on voit le sang cirer. Même quand ton mari, quelqu'un veut les prendre, oh non, mais que voit le sang sur lui. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang, nous allons dire, Seigneur, à cause du sang, on ne nous réussira pas. On ne va pas réussir mes enfants. On ne va pas déstabiliser mon foyer. Est-ce que quelqu'un peut chauffer dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Le sang vous servira de signe. Le sang de l'agneau. Seigneur, j'invoque la puissance du sang de l'agneau dans ma maison. Rekasataya. Bien-aimé, monte encore dans la présence de Dieu. Imanderebo Saba. Ibrokasemere bobo. Rekasete rebo bobo. Le sang de l'agneau. Le sang de victoire. Seigneur, ces enfants grandiront. Ils subiront l'influence de la croix. Rekabasataya. Ils sont couverts par le sang. Ils sont couverts par le sang. Yebro Sakata. Imareko Sotoya Baba. Yekarebobo Sataya. Roko Sata Mandere Bobo. Ruba Sekere Kataya Baba. Rebobo Sakata. Ibroka Sete Rebobo. Imanderebo Sakata. Yebroka Sataya. Imanderebo Shaprakataya. Imanderebo Sakata. Indarebo Bobo Sataya. Ibraka Sete Rebobo. Imanderebo Sataya. Ikarebobo Sataya. Inderebo Sekotoya. Yabraka Sataya. Ils grandiront. Ils atteindront le nombre de leurs jours. Au nom de Jésus. 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 Au nom de... Allons bien. Au nom de... Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus en acclamant très fort? Dernière prière avant de céder le micro.
Dernière prière avant de céder le micro. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. J'aime beaucoup cette parole. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. Alléluia. Je parle à une race de vainqueurs. Nous sommes dans une position de vainqueur. Dis après ma position de vainqueur. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause des traces du sang. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a les traces du sang sur moi. Alléluia. Il y a les traces du sang sur moi. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause de leurs ancêtres. C'est ce que la Bible dit. Ils l'ont vaincu à cause de leurs relations. C'est ce que la Bible dit. Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Isaac a dit, je l'ai établi. Chef, il avait déclaré. Un parent va établir ses enfants. Alléluia. Tu vas établir ses enfants. Ceux qui y en a qui sont maladifs, tu vas établir, tu vas dire, Seigneur, je réclame la santé. Oh non, Isaac, il était grandissant, il était intelligent. Puis à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu vas réclamer la sagesse, l'intelligence. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te mettra à cœur d'établir dans ta maison ce soir. Par rapport à tout ce qui se vit dans la maison. Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'un homme, un prophète puisse se lever à proclamer des choses sur sa maison, à proclamer des choses sur ton épouse, sur tes enfants, sur ta maison, à proclamer, à dire, Seigneur, nous avons vaincu. Si c'est la maladie, nous avons vaincu. Si c'est le caractère des enfants, nous avons vaincu. Si un enfant qui n'aime pas proclame la victoire de la croix de Golgotha, si c'est le mariage qui ne vient pas, établis les enfants dans le mariage. Il y a des parents dont les enfants sont en âge de se marier. Établis-les dans le mariage. Dis Seigneur, j'établis ma fille dans un foyer stable. J'établis mon garçon dans un mariage stable. Et il sera dans un mariage stable. Et Karebo Sakarababa. Yenderebo Sataya. Seigneur, Menderebo Sakata. Et Karebo Sataya. Merci parce que tu es le Dieu. Ebro Sataya Baba. Ikarebo Sakata. Qui restaure la sagesse. Qui restaure l'intelligence. Qui restaure ce que les sauterelles l'ont dévoré. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Restaure, oh Manderebo Sakata, Mandereko Sakata, restaure, Mareka Sataya, Yekarebo Sotoya, Ibroka Sete Ebebo, restaure la santé, Manderebo Sata, restaure la santé, Seigneur, restaure l'intelligence, restaure, Père de gloire, la pluie de conscience, oh Yabra Sataya. Au nom de... Oh, donne-moi bien Jésus. Au nom de... La Bible dit c'est le seul nom qui a été de nos hommes pour être sauvés. Donc même en les prononçant simplement, il y a des dégâts. Alléluia. Au nom de... J'avais dit la dernière prière, mais il y a une prière qui monte dans mon cœur. Je ne vais pas quitter la chaise sans le dire. Tu vas déraciner toute sémence qui n'est pas de Dieu. Tu dis que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est hypocrisie. C'est vol, c'est mensonge. Ça, ce n'est pas de Dieu. Cette pauvreté, ça, ce n'est pas de Dieu. Commence à déraciner ce que tu trouves que ce n'est pas de Dieu. Commence à les déraciner. Chabro Satan. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déracine tout ce que Dieu n'a pas fait. Anormal dans ma vie, dans le nom de Jésus. Déracine ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Déracine ce que Dieu n'a pas, alléluia, planté dans ta famille, dans la vie de tes enfants. L'hypocrisie, tu déracines. Le mensonge, tu déracines. Dans le nom de Jésus. Déracine tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans ta famille, dans ta femme, dans toi-même. Déracine. Déracine tout ce qui est semence de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déracine, je déracine.
Alléluia. Jésus, éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour la prière que nous venons, ô Dieu, de te présenter. Nous croyons, tendre Père, que les semences que toi, tu n'as pas placées dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, sont détruites dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, ô Dieu, Yahweh Père, parce que tu as installé ton royaume, ton trône dans nos familles, afin que toi seul règnes dans chaque détail de nos vies, Seigneur, ô Dieu, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos époux, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Nous avons ainsi prié et demandé, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Bien-aimés, avant que nous puissions prier pour les offrandes, nous allons insister demain, soyez à temps parce que nous aurons vraiment un temps de prière en famille. Donc le pasteur a insisté que vous puissiez venir à temps. Il va prêcher courtement et le temps qui va nous rester, ce sera un moment où nous allons nous lever dans la présence de Dieu, priant, cherchant la face de Dieu en faveur des familles, et je crois que Dieu agira encore et encore. Amen. Hein? Si tu peux prendre ton offrande, nous voulons prier ton offrande, ta dîme. Peut-être tu as un don. Et avant que nous puissions prier, j'aimerais marteler encore en disant c'est dimanche, nous allons apporter nos offrandes, non, pas offrandes, nos engagements par rapport à l'achat des instruments. Nous avons pris des enveloppes, c'est ce dimanche qu'on va remettre et prière de les amener. Je vais prier pour les offrandes des dîmes d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, nous voulons t'offrir et payer et donner nos dons. Agrée-les, Seigneur, et bénis-nous en retour. Et que ces offrandes, ces dîmes servent pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Qui a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 9. Il nous reste pratiquement 5 jours pour que nous puissions rembourser la dette. Donc, nous sommes exhortés, bien-aimés, à libérer nos engagements le plus tôt possible. Notre séminaire continue, comme on le disait, demain, à partir de 17h30 jusqu'à 19h45. Et la clôture va intervenir le dimanche, c'est dimanche 12 octobre, lors de nos 2 cultes, avec le même thème et le même orateur, le pasteur Joseph Shinamura, qui nous vient de la parole de Sali Gombe. La dévotion matinale du mois d'octobre va débuter le lundi prochain, le lundi 13, et ça ira jusqu'au vendredi 17 octobre 2025. Et ça va commencer à partir de 5h45 jusqu'à 7h juste, avec comme thème « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Venons ensemble chercher la face du Seigneur. Un terrain de 27/22 est actuellement disponible en vente dans le quartier Lutendele. Il y a encore une parcelle de dimension de 16 mètres sur 32 mètres est mise aussi en vente à Salongo. Si vous êtes intéressé par ces offres, veuillez vous présenter au secrétariat de l'Église pour obtenir tous les détails. Nous tenons à rappeler, c'est déjà dit, pour la remise des enveloppes concernant l'achat des instruments. Nous voulons accueillir ceux-là qui sont venus pour la première fois. Vous avez été invités. Est-ce que vous êtes là? C'est votre première fois. Gloire au Seigneur. Il y a la sœur. Est-ce que tu peux bien lever ta main? Est-ce qu'on peut l'accueillir, bien-aimé, en acclamant? Donc, toutes ces acclamations, ça montre que nous te portons dans notre cœur. Et si tu es nouvelle dans ces quartiers, cette chaise te réclamera chaque fois qu'on aura culte. Mais à la fin de ces cultes, ne sois pas pressé. Tu peux venir te mettre ici. Il y a un frère du conseil va échanger avec toi courtement. Après quoi, on va te libérer. Nous sommes arrivés à la fin, si nous pouvons nous lever pour faire la prière de clôture.
Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce qu'a été ces cultes de ce soir. Merci pour la parole. Merci pour ce moment de prière que nous avons passé dans ta présence. Papa, ces choses que nous avons apprises en ces lieux depuis le mardi, aide-nous à les garder comme Timothée les avait gardés, Seigneur, au Dieu de sa mère et de sa grand-mère, Seigneur. Alors que nous voulons retourner dans nos maisons respectives, précède-nous et jusqu'à ce que nous puissions trouver la paix, la joie, la tranquillité. Dans le nom de Jésus, ramène-nous encore demain pour la continuité de ces séminaires. Bénis ton serviteur que tu as établi ange de l'Église et bénis sa famille et tous les membres de cette Église qui soient aussi bénis. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse si nous pouvons nous saluer avant de partir.